Bien, donc on reprend le texte en Tzadikim. Ça serait bien d'ailleurs que si vous en avez, que si on continue, que vous les aviez avec vous. Et sur la Gava. On a commencé dans la Gava. Alors, on reprend le texte. Le texte dit Balgava en metoavim ben Hashem. Celui qui est Balgava, il est, il faudrait traduire, dégoûtant aux yeux de Dieu. Shneimar Tovat Hashem Kol Gaval. Comme il est dit dans Michelet, c'est une abomination tout celui qui enorgueillit son cœur aux yeux de Dieu. Vehu Nimsa Veyadetsu. Et il est transmis, il est donné, emprisonné dans ce Yatzara. On va essayer d'expliquer ça d'abord. Qui en Ezel Hashem Imo, parce que Dieu ne va pas l'aider. Achare Hashem Uto Avat Hashem. Donc ici, c'est déjà peut-être la phrase la plus importante sur ce chapitre de la Gava. Et le Chod Tzadikim nous révèle une idée, un svara, qui est d'être, Chas v'Shalom, abominable aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Ça veut dire quoi qu'on est abominable aux yeux de Dieu? Dieu, il aime tout le monde. Dieu, il crée l'homme. Et c'est Dieu qui a créé dans l'homme la possibilité d'avoir du Yetzara, et donc de la Gava. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'a pas d'émotion, Dieu est au-delà de tout. Donc ça veut dire quoi? Que c'est détestable aux yeux de Dieu, la Gava. Ça veut dire quoi? Et que ça fait une coupure, ce qui est encore plus grave, c'est que le fait qu'on est détestable aux yeux de Dieu fait une coupure, que tu vis dans un espace, dans un monde, où tu es livré au Yetzara. Dieu ne t'aide plus. Tu n'as plus l'ashgacha pratit, tu n'as plus la providence. Tout ça à cause de la Gava. Alors, on avait déjà commencé cette explication la semaine dernière, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'il y a de terrible dans la Gava, au-delà du problème de midot, on va dire, purement éthique, pour Moussa, c'est que quelqu'un, il trahit la relation qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est terrible dans la Gava. La seule entité, qui est Biechol, au-delà de l'entité, qui peut se permettre d'être glorieux, c'est Dieu. Donc quand quelqu'un devient Gava, il prend à son compte une parcelle de la divinité, donc il trahit son rapport avec Dieu. Ce qu'il y a de horrible dans la Gava, c'est que quelqu'un, à un moment donné, il se pose lui-même, et chacun doit faire une introspection, un cheshbon hanefesh, à combien quelqu'un est proche de ça ou loin de ça. À un moment donné, il devient lui l'objet propre de sa vie. C'est le centre de gravité de sa vie, c'est que lui. On va essayer d'expliquer ça. Vous savez que Paro, qui est le Balgava par excellence dans la Torah, lui disait qu'il était un dieu. Alors lui, au moins, il était logique. Le Balgava Adassof, le Balgava se prend pour Dieu, en réalité. C'est le problème du Balgava. Il se prend pour Dieu. Ça veut dire quoi se prendre pour Dieu? Ça veut dire quoi qu'il savait très bien il disait, je me suis fait moi-même. Comment est-ce qu'un homme peut dire je me suis fait moi-même? Il ne faut pas être idiot, il sait très bien qu'il avait une mère, un père. Comment on comprend une telle idée? Or ça, c'est quand la Gava, elle est poussée à son maximum, on va arriver à une idée que je me suis fait moi-même. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a une idée? Ça veut dire que je me suis construit, moi. Oh, je me suis construit moi-même. Alors ça c'est très bien. Les Talmidei Chachamim te disent aussi, tu auras d'idées. Je me suis construit moi-même à travers la Torah, c'est pas de la Gava. Oh, j'ai besoin de personne, appuyons plus l'idée. C'est à quoi j'ai besoin de plus de personne? Que le monde, imaginez, je vais vous poser une question très simple. Voilà, j'ai une question qui va vous faire mesurer le niveau de Gava qu'on a en nous. Est-ce que vous imaginez le monde sans vous? Qui a dit bien sûr? Vous? Alors vous êtes un arbre. Si c'est évident, c'est ça un arbre. La Gava, c'est qu'on ne peut pas imaginer le monde sans moi. C'est ça qui s'appelle Mitrayev à Mitziyut. Mitrayev à Mitziyut, ça veut dire, sans moi, le monde n'a pas de sens. Sans moi, ça n'a pas aucun intérêt. Comment? D'accord. Mais c'est pas si simple. Parce que celui qui a des enfants, par exemple, c'est beaucoup plus facile. Celui qui a des enfants, il te dit, le monde sans moi, et bien c'est pas grave, j'ai mes enfants. Celui qui a des élèves aussi, celui qui a écrit des livres, il a fait quelque chose. Donc encore une fois, il n'a pas tellement peur de disparaître parce qu'il te dit, il y a autre chose que moi qui est important. Ça, c'est l'expérience, le début de la Hanava. Quand ma signature
identitaire spirituel. Ce que je suis spirituellement n'est pas défini par mon ego, mais par quelque chose de divin, de spirituel. Mais c'est pas si évident. Demandez à un enfant il est balgava naturellement. Pourquoi est-ce qu'il n'imagine pas le monde sans lui? Sans lui, le monde n'a pas d'intérêt. Il n'y a que lui qui compte. Ça, c'est la racine, si vous préférez, de la Gava. C'est la notion même de Gava, que le monde ne peut pas exister sans moi. Quand le monde peut exister sans moi, ça veut dire que je commence à réfléchir qu'il y a des choses plus importantes que moi, et que moi je ne suis qu'un Kelly, un instrument pour faire jaillir dans le monde une fonction, que ce soit chacun selon sa qualité. Alors on rentre dans ce qu'on appelle la Gava et on se sépare de la Gava. Je me suis fait moi-même, c'est vraiment signe de Gava. Ah ouais? Parce que maintenant, il y a des gens, je veux dire, ils ne sont pas spécialement gâtés dès le départ, et ils ont dû se débrouiller tout seuls, et ils avancent comme ils peuvent, et c'est une phrase qui peut sortir. C'est une mauvaise phrase. Des gens qui disent je me suis fait moi, c'est une très mauvaise phrase. C'est pas forcément de leur faute. Parce qu'il faut dire tout ce qui est parnassa, c'est une gmara. Tout ce qui est argent. Parce que les gens qui disent je me suis fait moi-même, c'est les gens qui ont fait de l'argent. La plupart du temps. De l'argent ou de réussite sociale, c'est pareil. Tout ça, ça ne vient que d'Hachem. Il est écrit que la parnassa, ça ne vient que d'Hachem. C'est que la parnassa n'a aucun mérite d'avoir gagné de l'argent. Il y a des gens très intelligents, très capables, très laborieux, qui ont tout essayé. Ils n'ont pas réussi dans la vie. Ils n'ont pas eu le mazal. Il y a des gens qui n'ont pas très intelligents, pas très futés, qui ne sont pas très laborieux, un peu feignants. Ils ont gagné plein d'argent parce qu'ils ont eu de la chance. La seule chose où on peut commencer à réfléchir que j'ai fait quelque chose, c'est la Torah. Dans ce qui s'appelle le Olamazé, c'est qu'une question de mazal. Et ça, vous pouvez vérifier d'un point de vue statistique, d'un point de vue vérifier les gens. Ça n'a aucun rapport avec les capacités. Quelqu'un qui dit je me suis fait moi-même, c'est l'expression même d'Agava. Parce qu'il croit qu'il s'est fait lui-même. Il a réussi, alors que tu sais qu'une bracha. Il a réussi parce qu'il a un soutavod, un grand-père qui a prié pour lui, une grand-mère qui a prié pour lui, sa mère. La réussite sociale, à tous les niveaux, ça peut être l'argent au plus bas niveau, même la réussite de carrière ou de docteur, ce que vous voulez, c'est qu'une bracha de Dieu. En fait, ce n'est qu'une bracha. Et donc, il faut bien, et vous savez que ça c'est très important. Parce que même dans la Torah c'est comme ça, mais dans la Torah c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a un principe qui s'appelle Torah d'idée. La Torah est à toi. La Torah que tu as, quand tu étudies vraiment la Torah qui t'est donnée, c'est pour ça qu'on dit qu'un Melech n'a pas le droit d'être mochel sur son kavod. Un roi qui dirait, je veux pas qu'on me respecte, il n'a pas le droit. Parce que ça ne lui appartient pas le kavod. C'est pas lui le kavod. Il a une fonction dans Israël d'amener la hirat shamaim, la hirat amalchut dans Israël. Il ne peut pas dire, un roi qui dit, je veux pas que vous me respectiez, on lui dit, on te destitue, tu ne peux pas être roi. Un Talmid Chacham qui dit, je veux pas qu'on se taise quand je me passe, je veux pas qu'on... Il a le droit. La Gemara dit pourquoi? La Torah non plus n'est pas à lui. Si, la Gemara dit la Torah d'idée. La Torah est à lui. Parce que la Torah, l'étude de la Torah, c'est la capacité de penser. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça c'est pareil pour les femmes, pour les hommes. La vraie Torah, c'est pas d'ingurgiter des idées. Ou même d'apprendre les shiurim. La vraie Torah, c'est comment moi, avec ma personnalité à moi, je vais, bien entendu, une personnalité qui a été épurée par le tikkun amidot et par l'exercice de l'étude, qui c'est quelqu'un qui sait étudier. C'est pas n'importe quoi qui peut dire n'importe quoi, mais qui reçoit la lumière de Dieu, qui dit voilà, c'est comme ça que je comprends le pshat, comme ça que je comprends la Torah. Mais il faut qu'il comprenne avec ses propres kelim, avec ses instruments que Dieu lui a donnés. Ça devient Torah d'idée, ça devient sa Torah à lui. Mais même sa Torah d'idée, c'est ça le grand secret, mais ça c'est pas notre cours, on en parlera une autre fois. Même en vérité, le Talmid Chacham, il sait très bien qu'il a fait tous les efforts possibles pour comprendre, mais à la fin, ce qu'il comprend, c'est Dieu qui lui donne. Tout vient de Dieu. En od milvado. Et quelqu'un qui se dit, je me suis fait, en vérité, il se construit à partir de représentations extérieures. Il a gâché sa vie. Il a complètement gâché sa vie. C'est tout le Icar de Shlita. Après 7 ans, on nous dit, tout ce que tu as gagné, tu le donnes aux pauvres. Tu libères les champs, tu ouvres tout. Alors on pourrait dire un argument capitaliste, mais je comprends pas. Moi j'ai travaillé comme un fou pendant 7 ans. Lui, il n'a rien fait pendant 6 ans. Pendant 6 ans, j'en ai rien. Lui, il n'a rien fait, maintenant il profite de ce que est mon travail. C'est pas juste. C'est pas juste. Et là, on parle que de la réussite professionnelle. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? C'est pas la profession qui fait que quelqu'un se sent réussi. Alors c'est quoi? Vous parlez de quoi, là? La plupart des gens qui disent je me suis fait moi-même, je ne sais pas de quelle expression vous parlez, c'est la réussite professionnelle. Vous avez vu des gens qui disent je me suis fait moi-même quand ils parlaient d'avoir réussi une vie de famille? Ça n'existe pas. Les gens qui disent je me suis fait moi-même, c'est les gens qui parlent d'argent ou de réussite professionnelle. Avant que vous parlez d'autre chose, ça une question après de définition de mots. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites je me suis fait moi-même? Si vous voulez dire je me suis fait moi-même, je suis devenu un sadique, très bien. Ah oui. J'ai réussi à être un sadique, très bien.
Mais vous comprenez, il y a un moment donné où, alors tout est, parce qu'on, pourquoi la Shemitah elle est comme ça? Parce qu'on nous dit à un moment donné, ne te définis pas à partir de tes réussites professionnelles. Vous comprenez, la notion pour la Torah, c'est presque la réussite, ce qu'on appelle la réussite dans le monde des goïms, ou le monde même dans le monde du Hamaretzut. Pour la Torah, c'est Maous. C'est presque dégoûtant. C'est pas ça réussir sa vie, c'est rater sa vie. Vous savez comment il a réussi celui-là? Il a raté sa vie pour la Torah. Il a raté sa vie. Parce que tu te bâtis à partir de représentations extérieures. Réussir sa vie, c'est de toucher le point Eloki, le point divin qui est en toi, le pourquoi tu as été créé. C'est ça réussir sa vie. Quand quelqu'un dit j'ai réussi ma vie parce qu'il a une Ferrari, pour la Torah c'est un pauvre type, c'est un misken. C'est vraiment un misken. Parce qu'il a besoin de se définir à partir de représentations extérieures. 2 tonnes de ferraille, voilà sa vie. Voilà la réussite de sa vie. 2 tonnes de ferraille peintes en rouge, pour la cabote. Même un bébé, il a besoin de plus que ça. Et on projette d'un point de vue social toutes sortes de fausses représentations. Tu te bâtis à partir d'illusions totalement totales. La Shemitah vient casser ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que 7 fois 7, c'est le Yovel, alors que la Shemitah est là pour t'arracher de toutes les fausses représentations, les fausses réussites, les fausses images de toi-même, les fausses certitudes de soi. On peut se bâtir toute sa vie à partir de choses qui sont complètement fausses. Quand tu arrives devant la mort, tu as compris que tu n'as rien fait. Mais après 7 fois 7, à Yovel, par contre, quelque chose d'extraordinaire, le Yovel qui est le Shemitah du Shemitah, là, au lieu de perdre ta terre, chacun retrouve sa terre originelle. Parce qu'une fois que tu es capable de te dessaisir des fausses représentations, des fausses idées de réussite, des fausses idées de ce que je suis, tu retrouves véritablement ta place. Dieu te donne exactement ce dont tu as besoin. Et ça, c'est un rapport avec les choses qui sont essentielles. Ce que tu as, c'est essentiel. Ça, c'est magnifique. Bon, c'est pas notre chiour aujourd'hui, c'est pas ça dont on va parler. Mais la notion de Hanava, justement, quand on a dit que c'est la trahison du rapport à Dieu, c'est parce que, parce que, je vais vous poser une question. Quelqu'un qui a de très grande qualité, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas être Balgama? À la limite, un date Amaretz pourrait dire, il y a un chilouk. On pourrait faire une différence entre, en français, on fait la différence entre un présomptueux, un prétentieux plutôt, et un orgueilleux. Prétentieux, c'est celui qui n'a pas et qui croit qu'il a fait affreux. Quelqu'un, il se croit beau, il est moche. Il n'y a rien de plus ridicule que ça au monde. Quelqu'un, il se croit intelligent, il est idiot. Il n'y a rien de plus idiot que ça, il n'y a rien de plus ridicule que ça au monde. Mais quelqu'un qui est très intelligent et très beau, pourquoi il n'en profiterait pas? Il ne pourrait pas dire, regardez, moi je suis très beau, je suis très intelligent. Il monterait sur un podium, il tournerait comme ça, regardez comme je suis beau. Pourquoi pas? Pourquoi c'est pas bien non plus? S'il est vraiment beau. Oh, ça vient pas de lui, ça c'est très important. Mais plus que ça. Comment? Ça ne définit pas, oui. Ouais, ça c'est vrai, on a dit qu'il faut se définir à partir d'un échamas et pas à partir du corps, ça c'est certain. Mais à la limite, il y a quelqu'un qui dirait, regardez comme je suis sadique. C'est pas bon non plus. Il n'a aucun scout de ça, je veux dire. Pourquoi il n'a aucun scout? Si, il travaille pour ça. Il travaille pour ça. Il n'a pas besoin de le dire. Parce que tout ce qu'on nous a donné, ça c'est pas bien qu'on fait, dans Bamidbar, on dit que Dieu il compte les Juifs tout le temps. Il compte toujours Am Israël. Tout le temps il compte tout le temps. Rachid, il aime Am Israël. Dieu il aime tellement Am Israël qu'il tout le temps il le compte. Il compte Am Israël. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Or cet amour il est composé d'une sorte de dualité, de 2 choses. C'est que quand tu comptes quelque chose, vous savez que d'après la halakha, je ne sais pas si vous faites la halakha de Kashrut ici, non, vous avez des cours comme ça de Isson Véter. Qu'est-ce qui n'est jamais battel? Vous pouvez me donner une liste de choses qui ne sont jamais battel? Mais chichi, ouais, mais pourquoi le travail? Ce qui n'est jamais battel, il y a plusieurs choses. Il y a des choses, c'est toujours lié à la chashivut. Par exemple, un animal complet, ce qu'on appelle une beria, ou bien une rayuah hatichalevit kameid, ou bien une partie qu'on peut honorer son invité. C'est pas battel le chichi. Ou bien dvar sheve minyan, quelque chose qui est compté. Quelque chose que vous ne vendez pas au kilo, hein, que vous vendez par exemple à la pièce, ça s'appelle vendre à la pièce. C'est jamais battel. C'est pour ça que les œufs sont d'après certaines vues, parce qu'elles ne se vendent pas, quoi qu'on peut vendre les œufs aujourd'hui par kilo, je crois pas. Enfin, je crois que les œufs, ça se vend au minyan, je crois. Ça se vend un par un. On n'achète pas 1 kilo d'œufs. Donc ça, c'est jamais battel, afilou BLF. Si c'est toujours vendu comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu comptes quelque chose, ça donne la rachivut. Or Dieu, il compte le peuple d'Israël, Alors regardez ce qu'il y a dans le compte. Quelque chose de tout à fait, réfléchissons une seconde, quelque chose de tout à fait paradoxal.
quand je compte les enfants d'Israël, en même temps chacun est unique, mais chacun est un chelek du compte. Chacun est une partie de la totalité de l'âme d'Israël. Et ça, c'est le grand secret de la Hanava, oui, d'une anti-Gava. La Gava, c'est de se poser comme un, mais un qui n'est pas lié au tout, que comme soi. La Nava, c'est de considérer ses qualités, comme on a dit, qu'elles ont été créées pour une fonction qui n'a aucun rapport avec moi. Donc quelqu'un a dit parce qu'elles ne m'appartiennent pas, c'est vrai, mais même si j'ai travaillé pour et j'ai réussi pour, je n'ai des qualités que pour les mettre au service de l'âme Israël. C'est pour ça que le compte, c'est toujours un qui est inclus dans un multiple, dans un plusieurs. Un qui s'inscrit dans âme Israël. Au point que même Moshe Rabbeinu, quand âme Israël a fait la faute du veau d'or, Dieu lui dit, Red, descends. À Moshe Rabbeinu qui n'a pas plus Alaf que lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Red Migdulacha, descends de ta grandeur. Ça veut dire que je ne t'ai créé que pour Am Israël. Si Am Israël a péché, il n'y a plus de fonction. Il n'y a pas de même Moshe Rabbeinu qui est l'homme le plus parfait. Il n'y a pas plus parfait que Moshe Rabbeinu. Ça n'existera jamais. C'est l'homme parfait. L'homme qui a pratiquement fait le tikkun du Chet, d'après le Zohar, d'après la Kabbalah. Il a pratiquement fait le tikkun de la faute de Adam Arishon. Il est arrivé à l'homme parfait. Mais même lui, en tant qu'individu seul, il n'y a pas de valeur. Raid, descends. Tu n'es valable que comme instrument pour Am Israël, c'est pour une collectivité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand je suis un élément pour Am Israël, c'est là où toute la singularité scintille de toute sa puissance. Moshe Rabbeinu n'est pas réduit simplement à Am Israël. Il est Moshe Rabbeinu. Il y a les deux en même temps. Compter, c'est être capable de donner à l'individu une place extraordinaire, parce que justement, il n'est pas que individu, il est inscrit dans une totalité de l'Am Israël. Quelqu'un qui n'est que pour lui, ça se transforme en égo, ça se transforme en gava, ça devient une abomination aux yeux de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui est seul. Il n'y a que Dieu qui est seul. Nous, on est toujours liés à une fonction, liés à un peuple, liés à autre chose. Quelqu'un qui passe sa vie à se penser que comme lui-même, comme un élément isolé, qui ne fait rien pour les autres, qui ne fait rien pour un Israël, qui ne fait rien pour le monde, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Même s'il est dans la Torah. Même s'il est dans la Torah. Quelqu'un qui étudierait la Torah toute la journée, ferait les mitzvot que pour lui, c'est une abomination. La Torah, on l'a fait pour sauver le monde. Vous savez que le Rambam dit qu'il veut toujours voir le monde. Chetzi Zakai, Chetzi Chayav. Moitié méritant, moitié coupable. Et qu'on doit se voir nous-mêmes moitié-moitié. Ce qui est impossible statistiquement. C'est impossible dans la statistique que chacun soit dans cette position. Mais ça veut dire que c'est ça faire les mitzvot. Les mitzvot, c'est quand je fais une mitzvah, je me sauve moi-même, et en me sauvant moi-même, je sauve le monde. Et quand je fais une avéra, je détruis le monde. C'est cette conscience qu'il faut avoir quand on fait les mitzvot. On ne fait pas les mitzvot comme les goïms pour avoir son salut, comme ils disent, pour avoir son olam haba. Ah, ça le vrai. Mais on les fait pour Hachem comme un envoyé d'Hachem pour sauver le monde. Bien. Alors ce qu'il dit ici aussi, c'est qu'il y a autre chose que la Gava fait, c'est qu'il est livré à son Yetzirah, puisqu'il s'est coupé de Dieu, comme il s'est posé, on a dit que le Baal Gava, il se pose comme un absolu. Il se pose comme une totalité. Donc il se compose la Hanava, c'est recevoir de Dieu. C'est de s'ouvrir pour recevoir de l'au-delà. Là, tu n'as pas besoin, tu es seul. Vous savez que c'est pour ça que Bar Korba a perdu la guerre. Bar Korba, peut-être il y avait un tzad après le Rabbi Akiva, on dirait que c'était le Mashiach. Mais il a dit à Dieu, écoute, bon Dieu, ne t'occupe de rien, ni en bien ni en mal. On ne va pas que t'interviennes. Reste là-haut, nous on est en bas, on va gagner la guerre contre les Romains. Vous voyez, ça c'est un problème, c'est extraordinaire. Parce que lui, c'était Malchut. Si c'était un tzad du Mashiach, comme Rabbi Akiva le dit, c'était Malchut. Or la Malchut, c'est toute la Malchut, la notion de Malchut. C'est la notion de liberté. La notion que c'est l'homme va décider. C'est-à-dire que lui, il a tellement poussé ça. C'est là où regardez un problème incroyablement fin. J'ai été créé pour vaincre les Romains. J'ai été créé pour être un guerrier fabuleux. Bar Korba, c'est un guerrier fabuleux. Alors, vous savez que les Romains, ils ont fait des actes de triomphe. Chaque fois qu'ils ont vaincu, le seul fois où ils ont, dans l'histoire de toute Rome, ils n'ont pas fait un acte de triomphe, c'est où? C'est la lutte contre Bar Korba. Parce que c'était tellement boucha pour eux. Ils étaient 100 fois plus que les Juifs et ils ont mis à peu près 7 ans pour gagner la guerre. Une armée en plus qui était impériale. C'était des héros comme on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et donc c'était Malchut, c'était Kriyat Mashiach.
Simplement, quand on arrive là, c'est là où il y a toute la différence entre la gava et la hanava. C'est que même quand tu arrives dans l'essence de ton essence, tu dois rendre ça à Dieu. Alors, mon essence de mon essence, c'est d'être un guerrier, d'être celui qui amène la malchoute. La malchoute, c'est ce qui part de bas vers le haut, pas de haut vers le bas. Mais même comme ça, tu ne devais pas dire cette phrase. Tu ne devais pas dire, non, je ne veux pas d'intervention, je ne veux pas de Tiferet, je ne veux pas de Keter, je ne veux pas des sphirotes en haut. On va tout partir d'ici bas. Ça, c'est Mashiach. Mashiach, c'est celui qui va incarner la volonté de Dieu à partir du bas. Mais c'était la grande erreur. Comprenez, la Nava, c'est pas que des trucs de Midot, Gavra et Mana. C'est une façon de se placer par rapport à Dieu. Quel est le lieu de l'absolu, toi ou le bon Dieu, c'est tout. Qu'est-ce qui est le centre de ta vie, toi ou le bon Dieu? Toi ou la Torah? Pourquoi tu fais les choses? Tu fais toutes les choses toujours que pour toi? Ou il y a un petit peu, une partie de ta vie qui fait les choses pour autre chose que toi? C'est ça les vraies questions de Gavra. Et c'est pour ça que celui qui a un Gavra, il est coupé de Dieu. Et donc Dieu ne l'aide pas. Ses prières, il n'est pas lié à Dieu. Il s'est créé comme une totalité, donc il ne peut pas, il est livré, c'est-à-dire qu'il est livré à sa contingence, à son être, à son corps, à ce qu'il est. Il n'est pas lié à la transcendance, il n'est pas lié à l'au-delà. L'or allez-nous et Dieu ne l'aide plus. Comment combattre la gava? On va voir, ça c'est tout le livre, c'est tout le premier chapitre. Il va dire comment combattre la gava. Donc, après, il dit que tout celui qui a de la gava, c'est comme s'il fait la voix de la Kohanim. Ça, je pense qu'on a compris, puisque c'est ce qu'on vient de dire maintenant, c'est qu'il se pose lui-même comme Dieu. Mais maintenant, il va parler des conséquences de la gava. Agava mevid yader edifat mamon, leishtarer al ben adam. Alors, il dit maintenant, il y a d'autres problèmes de la gava. À part l'horreur de la gava, c'est que celui qui a de la gava va inscrire sa vie dans des choses qui vont l'éloigner de choses importantes. C'est presque automatique. Celui qui a de la gava, il va vouloir rechercher du pouvoir. Et donc, il va rechercher de l'argent. Il va être rodef mamon. Ou il va être rodef kavod. Ou il va être rodef des choses qui vont complètement falsifier le sens de sa vie. C'est que non seulement la gava est une situation terrible spirituellement, mais elle va elle-même générer des attitudes qui vont amplifier l'éloignement de la vérité de la Torah et de Dieu. Puisque le Baal Gava, mais il y a des rédifut mamon, l'ishtarer al-Ba'adam pour dominer, pour s'ériger en maître face aux hommes. Ça veut dire que ce qu'il y a de terrible dans la Gava, c'est que tu vas vivre une vie qui court, qui n'est toujours insatisfaite. Parce qu'on n'est jamais, le pouvoir, plus on l'a, plus on en veut. Et que c'est une course effrénée vers la reconnaissance. Et vous savez que ça, c'est encore une autre perversion profonde de la Gava. C'est que on ne vit qu'à travers le regard de l'autre. C'est ça qui est tout à fait paradoxal. C'est qu'il y a un grand paradoxe. Celui qui est comme Moshe Rabbeinu, comme les tzadikim, comme Hillel, comme les tzadikim qui nous entourent, Bézant Hashem, celui qui est lié pour l'autre, qu'est-ce qu'il retrouve en vérité le plus profondément? Il retrouve lui-même. Il se trouve qu'il est vraiment lui-même. Plus je me dessaisis d'une représentation fausse de gava, de réussite sociale, de regard de l'autre, comme je suis beau, comme je suis intelligent, comme j'ai réussi, tous ceux qui s'arrachent de ça, ça n'a aucun intérêt. Torah, mitzvot, kedusha, les autres. Plus il va se dégager en lui ce qu'il est vraiment lui-même. Plus quelqu'un va être dans la course effrénée de lui-même, paradoxalement, plus il va plus avoir qu'il est liberté. Il va devenir un objet du regard de l'autre. Au point, il y a des gens, ils disent, oulala, des gens qui, je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là qui font du théâtre, qui sont toujours dans la représentation. La moindre petite critique, ça les bouleverse. Oh, j'ai une petite critique qui est mauvaise, ça les bouleverse. Ils vont passer une mauvaise journée parce qu'un journaliste complètement idiot qu'ils ne connaissent même pas dit une mauvaise phrase sur eux. Ils sont complètement instrumentalisés, ils deviennent l'instrument du regard de l'autre. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Vous savez qu'il y a un texte de Moussa extraordinaire qui dit pourquoi quelqu'un n'est pas généreux? Pourquoi quelqu'un n'est pas généreux d'après vous? Pourquoi quelqu'un ne fait pas le bien? Il a peur de perdre. Et pourquoi il a peur de perdre? Qu'est-ce qui empêche à quelqu'un d'être généreux? Quand je dis généreux, c'est pas que je vous donne de l'argent, c'est pas je vous donne des exemples très simples. Vous êtes fatigué, quelqu'un vient vous voir, il a besoin de vous parler. Alors c'est à ce moment-là qu'on va être sadique, et un moins de sadique, pour pas dire des mauvais mots. C'est celui qui n'est pas de sadique,
il va dire, il va passer avant l'autre. Il va dire, écoute, je ne peux pas te parler maintenant, au revoir. Il n'y a pas de patience, pas de sablanoute. Celui qui est tzaddik, il va montrer, c'est plus important que lui. Qu'est-ce qu'il fait la différence entre les deux? Pourquoi? Ouais. Mais ça, c'est ce qu'on vient de dire. Mais pourquoi est-ce qu'il se passe? L'un peut le faire, l'autre ne peut pas le faire. À cause de la gala, mais ça vient d'où? Ouais, mais ça vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait qu'en vérité je ne peux pas faire? Quand on va à l'origine même du problème. Par rapport à ce qu'on vient de parler, le regard de l'autre, être soi-même, c'est que quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même ne peut pas être généreux. Vous remarquerez bien que les gens qui n'ont pas de patience pour les autres, les gens qui sont frustrés, les gens qui ne sont pas généreux, c'est des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Quelqu'un qui s'aime lui-même, il est généreux et il peut développer des bonnes mœurs. Ça veut dire quoi s'aimer soi-même? Ça veut dire quoi s'aimer soi-même? Ça veut dire s'aimer ce qu'on est vraiment. Très souvent, des gens, les pauvres, c'est pas de leur faute, ils ont été mal regardés, ou par leurs parents, ou par la société, ou j'en sais rien, chacun sa vie. Ils ont été mal regardés. Donc ils ont un regard d'eux-mêmes qui n'est pas d'eux-mêmes. Ils ont intégré le regard négatif que les autres ont eu sur eux. Et donc ils ne s'aiment pas, parce qu'ils n'ont pas été aimés eux-mêmes. Et comme ils ne s'aiment pas, c'est ça qui est tout à fait paradoxal. Tu pourrais dire, si tu t'aimes pas, alors au contraire, je vais faire pour les autres. Non, tu t'aimes pas, tu deviens complètement... Tu ne peux pas éveiller en toi le Tselem Elohim pour aider les autres. Tu deviens complètement enfermé, nerveux, frustré, pas généreux, égoïste. Alors que quelqu'un qui s'aime lui-même, qui a été véritablement, qui s'aime vraiment lui-même, il découvre en lui-même toute la profondeur de ce qu'on appelle l'image, que l'homme a été créé l'image de Dieu, Tselem Elohim. Et donc il peut donner énormément aux autres. Il y a un texte extraordinaire du Sefer Chassidim qui dit comment on éduque les enfants. Comment est-ce qu'on arrive que son enfant soit un Talmid Chacham? Comment? Il apprend à donner, oui, mais il dit une phrase incroyable. Il dit, si vous voulez que votre fils est pratiquement garanti de devenir Talmid Chacham, c'est quand vous êtes et quand on dit votre fils, ça peut être son mari ou même son père ou n'importe qui, des gens qui nous entourent. C'est quand on aime, il dit comme ça, celui qui aime le date. Quand je suis capable d'apprécier, quand un père ou une mère est capable d'apprécier la façon dont pense son fils ou sa fille, il est certain que son fils et sa fille vont donner une Talmid Chacham. Mais si quand chaque fois l'enfant dit une idée, ça ne correspond pas à mon idée, tu lui dis, ouais, mais on pourrait peut-être dire autrement. Et tu lui imposes ta façon à toi de voir les choses. Et tu ne reconnais pas sa façon à lui de penser, sa forme. Chacun a une façon de penser différente. La dit que Dieu a créé, par rapport au roi qui battrait monnaie, toutes les monnaies seraient les mêmes. Dieu a créé, il n'y a pas, d'après la Torah, il n'existe pas deux jumeaux absolument égaux. Ça n'existe pas d'après la Torah. Non seulement aujourd'hui, mais même dans toute l'histoire. Vous ne pouvez pas trouver deux visages ou deux corps qui sont exactement les mêmes. Ça n'existe pas. Dieu a créé chacun différent. Alors même si vous avez des jumeaux très ressemblants, il y aura toujours une petite différence. Il dit de la même façon que leur visage, que Shem Shepartufehem Shonot, Kal Datam Shonot. De la même façon que leur visage est différent, de la même façon leur pensée est différente. Chacun a une pensée absolument spécifique. Une façon de penser, une façon de voir le monde qui est absolument spécifique. Cette façon absolument spécifique de voir le monde, c'est la beauté de chacun. Ce qu'il faut voir dans l'enfant, c'est découvrir, accepter sa façon spécifique de penser, montrer que c'est beau. L'enfant va s'épanouir à ce moment-là à la Torah. Mais si chaque fois qu'il épanouit, il révèle sa façon de penser, vous le bloquez, vous dites, mais non, c'est pas ça. Vous l'avez tué. Alors toute sa vie, il va comprendre que pour faire plaisir à son papa, après le papa, ça va se déplacer, ça va être d'autres personnes, il va falloir imiter les gens, donc il ne va jamais se développer. Donc il ne réussira jamais à développer. Au mieux, il va répéter des malachim, mais il ne sera jamais étudié par lui-même. C'est très très important. Et quand quelqu'un a touché à ce qui est spécifique en lui, ce qui a été créé par Dieu comme spécifique en lui, alors il est automatiquement généreux. Il est automatiquement bon. Parce que quand l'homme se découvre, il découvre avec lui quand il se découvre vraiment. Il découvre son caractère bon, le caractère en essence, il est d'essence divine, et Tselem Elohim, c'est toutes les bonnes midotes qui viennent en même temps. Mais la gava, c'est justement, encore une fois, la non-acceptation. Tu ne vis pas ce que tu es, tu vis ce que les autres désirent. Tu deviens toi-même un objet de désir, un objet de ce que les gens rêvent d'être.
Et donc tu passes ta vie à imiter ce que les gens rêvent d'être. Quel sens? Tu vis pas ta vie. Un esclave du désir de l'autre. Tu n'existes pas. Et comme tu es complètement bloqué, complètement fermé, tu vas courir après l'argent, courir après le kavod, courir après les applaudissements, courir après toutes sortes de choses. Et ça, c'est un danger. C'est pas que dans le show business que c'est ce danger. Au cœur même du Beth Midrash, c'est danger. Dans les yeshivot, les meilleurs yeshivot, c'est ce danger. À un moment donné, on va dire, j'étudie pourquoi. J'étudie pourquoi. Parce que j'étudie vraiment pour essayer de comprendre pourquoi Dieu m'a créé, pour me rapprocher du data Hashem, ou j'étudie pour avoir un bon Shem, pour avoir un bon Shidour, pour faire plaisir même à mes parents, tout ça c'est bien, l'olishma et l'olishma. Mais il faut comprendre que c'est du l'olishma, c'est pas ça. On n'étudie pas la Torah pour se créer un Shem Tov. C'est malheureusement aujourd'hui très très répandu dans le monde de la Torah, où la Torah est devenue un instrument, le halénou social. C'est devenu un élément de la réussite de la vie. C'est pas la Torah, ça. Vous savez que la Gemara, elle dit, si je vous demanderais, une chéla un peu provocatrice, à quoi sert la Torah? Quelle est la meilleure réponse qu'il faut donner? À quoi ça sert la Torah? Ouais, tout à fait. Mais la Gemara, elle dit, c'est quoi les apicorus? Ceux qui disent à quoi ça sert la Torah. Ça veut dire que, et les textes des commentateurs disent en vérité, radicalement, la Torah, Chas Shalom, la Torah en essence ne sert à rien. À quoi qu'elle ne sert à rien? Elle n'est pas ici pour servir le monde. Elle ne sert à rien dans l'Olamazé, elle sert à tout dans l'Olamaba. Ça veut dire que la Torah, si on dit, oui mais ça sert à quoi de tuer la Torah? C'est-à-dire que tu comprends, quand tu poses ces questions, tu mets la Torah au même plan que médecine ou autre chose. Ça sert à quoi? La Torah, c'est le sens du monde. Elle n'est pas ici pour servir le monde. C'est le monde qui sert la Torah. En d'autres termes, la Torah, elle est au-delà de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est dans le monde. La Torah, c'est le sens du monde. Si quelqu'un dit oui, mais la Torah, il faut que ça serve à quelque chose, il n'a rien compris. La Torah, en essence, c'est le sens du monde. Je vais vous donner une histoire incroyable pour vous faire comprendre ça. C'est très difficile pour nous à comprendre ces concepts. Mais c'est ça, même si on ne les comprend pas totalement, il faut au moins les sentir, les appréhender pour arriver au cœur même de ce que c'est la vraie Anava. Il y a une histoire incroyable avec Abraham Avinu. Quand il a dit que Dieu a créé le monde et qu'il est un, Nimrod, qui était le roi à l'époque, il l'a mis face à la fournaise ardente. Alors, il a mis d'abord 10 ans en prison. 10 ans en prison. Après 10 ans, il a sorti de prison, il a dit, tu crois toujours que Dieu est un, qu'il a créé le monde? Il dit oui. Il dit, c'est très bien, on va te jeter dans la fournaise. Bon. On le met dans la fournaise, devant la fournaise, à ce moment-là, il va mourir. Et à ce moment-là, Abraham dit une chose tout à fait intéressante. Il dit, En manik babira. Il n'y a pas de pas directeur, il n'y a pas de dirigeant dans la ville, dans la bira, dans le château, dans la ville. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors il y a deux guerres dans le Midrash. Il y en a qui dit En manik babira. Il pose une question, est-ce que c'est possible que Dieu me laisse mourir alors que je suis le seul à dire qu'il existe et qu'il a créé le monde et qu'il n'intervient pas? Il y en a qui disent pas, mais la Chantemilla, qui disent El Manik Babira. Il est arrivé à une pensée, Abraham Avinu, qui est fausse à ce moment-là, que Dieu a créé le monde, ce qu'on appelle le déisme, pensée que Voltaire, par exemple, ou d'autres, que Dieu a créé le monde, mais qui ne s'occupe pas de ce qui se passe en bas. Une fois, j'étais dans un débat avec j'aurais dit, vous croyez que Dieu a créé le monde pour ne pas s'occuper de ce qui se passe en bas, alors pourquoi il l'a créé? Mais eux, il y a des gens qui pensent comme ça. Que Dieu a créé le monde, il n'y a pas d'ashgacha pratique. Il n'y a pas de providence. Et que c'est tout. Et à ce moment, on l'a jeté dans le feu. Et dans le feu, Dieu s'est révélé à lui, comme ça dit le Midrash. Il lui dit, Ani Mani Gabira. Providence, intervention de Dieu, miracle, il n'est pas brûlé par le feu. On le sort, toute la Torah va commencer. Très bien, ça c'est le Midrash. Le Briskerou, il pose une question, il dit, si tu en arrives à l'idée que Dieu existe, qu'il a créé le monde, qu'il est un, mais qu'il ne s'occupe pas de ce qui se passe en bas, pourquoi est-ce que Abraham Avinu s'est jeté dans le feu? Il aurait dû dire, bon, d'accord, je mens, personne ne te regarde, de toute façon. C'est absurde. Le monde est absurde. Dieu ne regarde pas, les goïms, on s'en fiche, et lui, il va aller sur sa vie. Pourquoi est-ce qu'il a sauté dans le feu? Quelqu'un a une idée?
Pourquoi il saute dans le feu? Peut-être Hachem il fait tout. Il fait tout pour le bien, quoi. Il a laissé le monde, mais il tourne bien. Il a pas besoin d'intervenir parce que c'est pour le bien. Oui, il était convaincu de ses pensées. Ouais, et alors? S'il était convaincu qu'il savait qu'il existait, il n'allait pas. Oui, mais ça sert à rien de faire ce qu'il fait. Puisque Dieu ne regarde pas ce qu'il y a en bas. D'après lui, hein. Après la Vaminade, parce qu'il pense avant qu'il comprenne que c'est pas comme ça. Si tu crois que Dieu a créé le monde et qu'il ne te regarde pas, alors pourquoi tu te jettes dans le feu? Il ne te regarde pas, donc vas-y, tu peux mentir. Vous avez bien commencé. Le Briscoe donne une réponse incroyable, parce que jusqu'à aujourd'hui on ne comprend pas très bien. Il dit parce que, ce qu'on vient de parler maintenant, tu ne fais pas la Torah parce que tu changes le monde. Tu ne fais même pas la Torah parce que ça a un sens. Tu fais la Torah parce que c'est vrai. Le rapport à la vérité, il est plus fort que toute conséquence de la vérité. Bien sûr qu'on veut que la vérité ait un effet sur le monde, on veut changer le monde, on veut améliorer le monde, on veut que le Messie vienne, on veut changer le monde. On veut que la Torah rende le monde meilleur, on veut que la Torah nous rende meilleurs, on veut que la Torah rende meilleurs les autres, etc., etc. On veut que la Torah ait un affect. Mais si on fait la Torah que parce que ça a un affect, il y a un gamme, un psou dans son rapport à la Torah. La Torah, la vérité, on l'a. Et ça, Abraham l'a pensé jusqu'à la mort. Lui, à ce moment-là, il pensait qu'il n'y avait aucun affect de la Torah. La Torah, c'est la vérité. Alors, la Torah, cette conviction que Dieu a créé le monde, qu'il est un. C'est la vérité, mais ça change rien au monde. Absolument rien. Et pourtant, il meurt pour ça, pour cette idée. Parce qu'il dit, trahir la vérité, c'est plus grave que tout. Le rapport à la vérité, il est plus important que tout. Avant l'affect de la vérité, avant toute conséquence de cette vérité. Ça, c'est une façon de vivre où le centre de gravité de ma vie, c'est plus ni l'intérêt, ni l'épanouissement, ni pourquoi je fais, c'est la vérité elle-même. Et ça, c'est le socle métaphysique, spirituel de la Hanava. Sans cette conscience-là, on ne peut pas jamais arriver à la sof jusqu'à la Hanava totale. Parce qu'on fait toujours les choses pour quelque chose après. Même si c'est des choses anoblies, on fait toujours les choses pour quelque chose. Pour arriver à faire les choses l'ishma, les gamrés, il faut arriver à cette conscience-là. Bien. Donc, après, il pose une autre chose, il dit, sauf d'abord, quand la mekachet et de goufou. Il parle maintenant de la parure du corps. Celui qui mekachet et de goufou, comment dire mekachet, qui maquille, qui enjolit son corps, arrêté shochéa Hashem baruch, il oublie Dieu. Parce qu'à ce moment-là, encore une fois, il dit c'est un des problèmes de la Gava, c'est qu'il pose le corps et son apparence physique comme quelque chose d'absolu. Qui kol kavanato alatzmo, vous voyez ce qu'il dit, kol kavanato alatzmo. À ce moment-là, il n'y a plus que celui qui compte. Les cachets de Goufou Akala, pour embellir son corps léger qui ne vaut rien, qui est éphémère. Asher acharito rima, dont la fin n'est que les vers de terre. Et donc là, il dit que, encore une fois, il ne dit pas qu'il faut être moche pour ne pas faire kavod à la brio, il n'est pas du tout ça. Il dit, il ne s'agit même pas pour. On sait très bien que, par exemple, Adam Arishon a fait des tresses, que Dieu a fait des tresses à Chava. Donc il y a une notion de beauté qui est inhérente, notamment aux femmes, mais ça n'est pas du tout interdit. Mais le problème, c'est comment on fait ça. Si ça devient essentiel dans la vie, ça ne va plus. Il faut le faire de façon légère. C'est bien parce qu'il faut être correct, parce qu'il faut être bien, il faut se présenter bien, pour les chidours, pour d'autres choses, très bien. Mais si ça devient une obsession, si ça devient quelque chose qui est central, alors on a perdu encore une fois le sens de sa vie. On a déplacé encore, c'est toujours ça le problème de l'orgueil. Qu'est-ce qui est le plus important? Si tu commences à rendre le corps primordial, tu fais un déplacement d'identité spirituelle où le lieu le plus important, c'est ton corps. Ta présence. Donc, encore une fois, le regard de l'autre, encore une fois, tu oublies ce que tu es, etc. C'est que la Gemara dit que c'était Rabbi, je crois que c'était Rabbi, je ne sais plus quel Rabbi c'était, Rabbi Ishmael, mais je ne suis pas sûr, qui disait que quand quelqu'un est beau, ça lui empêche d'être Tamid Chacham. Oh, alors la fille de César, elle lui dit, mais regarde, il y a Rabbi Yochanan qui était très beau. Il dit, oui, mais il aurait été plus beau s'il était moche.
Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que la beauté, quand on parle de la beauté, c'est pas que la beauté physique. La beauté de l'apparence, la beauté, ça va faire qu'à un moment donné, tu vas t'instrumentaliser. Pour arriver, l'intelligence et la anava est très très liée, très très liée. Tu n'arrives à comprendre des choses que quand tu t'oublies un petit peu. Tu n'arrives, parce que dès que la pensée tourne autour de soi, elle court-circuite, elle brouille le savoir. La chokhma. La chokhma, c'est quoi la chokhma? C'est la capacité de se lier à quelque chose qui n'est pas toi. Ça, c'est toujours comme ça. Un idiot, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui, il faut savoir ça. Un idiot, c'est quelqu'un qui ne peut pas penser à autre chose que ce qu'il connaît. Allez, pour dire de façon stéréotypique, cliché, hein, il y a beaucoup de paysans qui sont très intelligents, mais prenez un paysan primaire, on va dire. Lui, il connaît que sa vache, son champ, vous lui faites écouter de la musique classique, il dit c'est quoi ce bruit? Vous lui montrez quelque chose de beau, il dit bof, il s'en fiche. Ah, vous lui parlez de patates, de kilos, de combien il va vendre son lait, là, il est intéressé. Alors nous, on rigole des gens comme ça. Mais il y en a qui sont pareils dans le business. Vous parlez de business toute la journée, vous parlez d'autres choses, ça n'intéresse pas. Ça veut dire que l'intelligence, la chokhma, c'est la capacité de se lier à quelque chose qui n'est pas toi. Vous voyez, les gens intelligents, c'est les gens qui sont intéressés partout. Plus on est intelligent, plus on est intéressé partout. Plus on est intelligent, plus ce qui n'est pas moi, l'altérité, ce qui n'est pas moi m'interpelle, parce que j'ouvre l'horizon de mon savoir. C'est dangereux, ça aussi. Ça peut être dangereux, bien entendu, il ne faut pas être intéressé partout. Mais le Talmud Chacham, vous savez que le Maharal de Prague, il a une théorie extraordinaire, il appelle la théorie des cercles. Il dit, tout est formidable, mais il faut que le centre, c'est la Torah. Là où ça devient terrible, c'est quand tu mélanges les cercles. Si le centre, c'est la Torah, il dit, alors autour, tu peux faire des cercles, la philosophie, pas de problème. Il dit, bon, il y en a qui ne sont pas d'accord. Rav Shah, par exemple, était quelqu'un qui disait, il faut que Torah, 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 Torah. Et il y a deux chitotes dans toute l'histoire d'Israël, depuis le Moyen-Âge, depuis déjà le Moyen-Âge, entre les Tosfot et parce que ça correspond à des Neshamot. Il y a des Neshamot qui sont faits pour n'étudier que Torah, 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 Torah. Il y a des Neshamot qui sont faits pour, à partir de la Torah, connaître les Chokhmat Bagoi, pour justement éclairer à partir de cette Chokhma, utiliser cette Chokhma comme Kelim, pour que la Torah apparaisse dans le monde. C'est deux chitotes, c'est deux Neshamot, et les deux, Elou Elou Divrei Elokim Chaim. Mais en tous les cas, même d'après la deuxième Chita, le centre de la Torah. Le centre de la Torah. Mais même la première Chita, il y a une façon, le Talmid Chacham est obligé de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas lui. Et c'est ça la Chokhma. La Chokhma, et c'est que quand tu es un arbre comme ça. Moi, je le vois parfaitement, j'enseigne dans les Shivot, je vois tout à fait, il y a des gens qui étaient, c'est incroyable, c'est un miracle galouille. Il y a des gens, moi j'ai enseigné pendant des années en Yeshiva de Balchouva par exemple, des gens qui arrivaient de toutes sortes d'horizons. Tu avais des gens qui étaient chauffeurs de taxi, au bout d'un an ou 2 ans, ils étaient des bons en Gemara. L'autre, je me rappelle d'un gars, je n'oublierai jamais, il était en Amérique, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un livre où on recense tous les ans les 50 génies. 50 génies des États-Unis. Il faisait partie des 50. Le gars, le pauvre, jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas étudier une Gemara. Il ne sait pas étudier une Gemara. Alors qu'en physique, c'était un génie, mais incroyable. Comment ça se fait? Pour faire les gens de taxi, ils étaient dans le même chiot, je leur enseignais dans le même chiot. On faisait des textes de Gemara. L'un, il comprenait tout de suite, de façon très fine. Il était chauffeur de taxi à New York. Et l'autre, il était professeur de physique, je ne sais plus dans quelle grande université américaine, qui a fait tchouva, il ne comprenait rien. Ou toujours mal. Ben, c'était tout à fait lié à ces problèmes-là de Garba et de Hadar. C'est que quelqu'un qui a la garde, il ne peut pas repartir de zéro, c'est très dur. Si tu n'es pas capable, si tu as une façon déjà structurée de penser, et que c'est tellement fort, comme ça que tu t'affirmes, tu ne peux pas laisser entrer une autre lumière. Donc tu patines. Quelqu'un qui a un âme, pas de problème, moi je m'en fiche de moi. Ben, ça m'intéresse, tu te dis, ah tiens, il va être complètement flexible, gamiche, souple, il va attraper la Torah, il va attraper les lumières de la Torah, et il va jouer avec, parce qu'il dit, c'est pas moi. Je m'en fiche de moi, je veux comprendre. Quelqu'un qui a mal gamin, il est tellement préoccupé par lui-même que ça le bloque, il ne peut pas comprendre. Ça, par contre, dans les autres Chokhma, c'est pas comme ça, c'est intéressant. Dans la Torah de Dafka, c'est comme ça. Il y a un miracle dans la Torah où le savoir et les midot vont toujours ensemble. Il n'y a pas un seul grand d'Israël qui n'était pas en même temps un immense tzaddik. Ça n'existe pas. Tous les grands livres qui nous restent étaient tous des grands tzaddiks. Parce que la Torah, la Chokhma et les midot, ça va en même temps. Dans la Torah. Parce que ce n'est que quand j'ai fait le travail de vrai anava, de bitoul à ego, que je vais recevoir la lumière de Dieu qui est la Torah. C'est pas que l'intellectuel la Torah. D'accord? Donc il dit ici, pareil, avec le problème du corps, c'est pas tellement de se faire d'une beauté qui est un problème, c'est qu'en me faisant une beauté, j'oublie
j'oublie ma hauteur de Tsalem Elohim. Je m'instrumentalise, je ne vis ma vie que par rapport au regard de l'autre, etc., etc. Je me coupe de la sublimité spirituelle de l'homme. Donc si on le fait de façon modérée pour des raisons de Torah, on le fait très bien. Et si ça devient quelque chose d'essentiel, on a cassé la dynamique de Gdusha. Voilà, après il dit que la Gava, mais il y a les Ta'avot. C'est que la Gava va générer toutes sortes de choses qui sont absolument négatives. Alors après, on fera ça, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Comment est-ce que... Après, il parle de la Gava aussi de l'esprit. Il y a la Gava du corps et la Gava de l'esprit. Okay. Et on verra après comment combattre, si Dieu veut, la Gava. On va arrêter là, parce que si on commence, on n'aura pas le temps. C'est dommage d'arrêter au milieu. On va arrêter ici, comment combattre la Gava. Ça, comment les maasser, on combat la Gava. Comment on arrive à trouver les secrets de combattre la Gava. Si Dieu veut, on fera bien d'autres.